On ne peut pas dire que la spiritualité a déserté le monde aujourd'hui. Or, nous sommes dans un pays qui est un pays laïque. Ça veut dire qu'il procède des différentes sources d'inspiration des différentes autorités. Et l'autorité religieuse, l'inspiration religieuse est l'une d'entre elles. La laïcité, c'est la possibilité de discuter dans l'espace public entre des citoyens qui ont des références philosophiques, religieuses totalement différentes, sans qu'aucun puisse prétendre à une supériorité sur les autres, à quelque titre que ce soit, en ce qui concerne l'espace public. C'est ça. Or, pour qu'il en soit ainsi, ça implique la discussion entre tous les citoyens, en particulier entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. J'entends dans l'initiative du lancement du Parvis des Gentils, avant tout, l'établissement d'un vrai dialogue ouvert, en tant qu'il représente différentes forces vives, différentes inspirations de la société, entre des croyants et des incroyants. Mais les incroyants ne sont pas forcément à la recherche de Dieu, même comme inconnus. Dans le discours que je ferai dans le cadre du Parvis des Gentils à la Sorbonne, j'indiquerai que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de doute que le fait religieux a joué un rôle fondamental. Et il continue d'être un des éléments de la liberté irréductible de chaque être au niveau de la sphère individuelle. Mais dans l'histoire, la religion n'a pas été cantonnée à la sphère individuelle, nous le savons bien. La religion a véhiculé un niveau très supérieur de civilisation. On est obligé de reconnaître ce point. Si bien que, avant tout, pour moi, le dialogue entre un incroyant comme moi et un croyant, c'est avant tout le respect de l'autre. En tant que l'autre qui ne pense pas comme moi, sans doute peut m'apporter quelque chose. Sans doute sa vision a une part d'originalité qui va enrichir ma propre vision. C'est cela que je recherche dans ce dialogue. Pour les non-croyants, il est un message parmi d'autres venant d'un groupe d'hommes qui a joué un rôle très important en France. Dans le fameux débat sur les origines de l'Europe, personne ne doute que l'une des origines importantes de l'Europe soit le christianisme. Il suffit de se promener dans nos campagnes, de voir le nombre de clochers, le nombre d'églises romanes. Moi-même, un incroyant, si on me demande quelle est la culture dont je ressors, c'est une culture chrétienne, il n'y a strictement aucun doute. Je suis éperdu d'admiration et d'émotion devant la beauté que des hommes de foi, des femmes de foi ont pu engendrer.